La crise sanitaire a soulevé des enjeux importants sur la provenance de nos aliments frais et surtout dans nos régions rurales. En Abitibi-Témiscamingue, les aliments frais sont inaccessibles malgré ses 6330 km² de terres agricoles. Francis Marquis, un habitant de la région qui s'intéresse à cette problématique, explique les enjeux auxquels ils font face. La raison, c'est comme sa définition. Pourquoi il y a des aires alimentaires? C'est parce qu'il n'y a pas de commerce en réalité. Il n'y a pas de commerce de proximité dans ce village-là, dans ces villages-là. Il n'y a plus de dépanneur. Le modèle d'affaires du dépanneur est un modèle qui est en voie de disparition presque totale. Ce que les gens ont réalisé durant la pandémie, ils ont réalisé là, que ils ont réalisé que notre système agroéconomique ne nous appartenait plus. Ce qui convient dans les épiceries, c'est pas produit ici, c'est produit dans les super mégacultures aux États-Unis, au Mexique, beaucoup aux États-Unis. Je pense que c'est ça qui a ramené comme l'étincelle de dire OK, il faut qu'on encourage nos producteurs locaux. Ce changement-là de façon de faire, ce changement-là de consommation, ça doit partir des valeurs des individus. Ce qui est intéressant avec la nouvelle génération, on va dire les millénarios puis ceux qui poussent en arrière, c'est que ces valeurs-là d'écologie, ces valeurs-là de proximité ont l'air d'exister à l'intérieur de cette génération-là. Fait que, oui, je pense qu'au travers d'eux, ça va prendre de l'expansion. Les méthodes de production agricole évoluent et tendent à se localiser, mais le système de distribution actuel doit aussi se transformer. Doit-il laisser place à une organisation de grande ou de petite échelle? Sarah Roy, habitante de Saint-Jean-sur-Richelieu, fait part de son expérience des systèmes de distribution alternatifs, tandis que Justin Tremblay, habitant de Trois-Rivières, défend la production d'aliments frais à la maison. Je pense que le premier problème, ça serait plus bio. Les aliments biologiques sont plus difficiles à trouver puis sont actuellement plus chers. Mais tu sais, des fruits et légumes, tu peux en trouver à l'épicerie ou IGA à côté. Mais c'est sûr que tu sais, côté fraîcheur puis y aller avec des aliments locaux, ben là, ça devient un petit peu plus compliqué. J'ai jamais utilisé les paniers parce que habituellement, il faut que tu payes comme la totale pour ta saison d'avance. Mais moi, je vais plus au petit marché, soit à la prairie ou des fois au marché Jean Talon. Fait que oui, je vais essayer d'aller au marché pour avoir des aliments plus locaux puis frais, là. Faire un jardin, c'était un peu pour le plaisir de le faire, pour être bien simple, mais en même temps aussi, l'idée, c'était d'un peu d'arrêter d'encourager la production de légumes super loin, puis d'avoir à les transporter, puis toute la chaîne de distribution reliée à ça. Puis ça a rapport un peu avec la sous-question. Les systèmes de distribution non traditionnels, c'est vraiment bien, mais ça garde le besoin d'un système de distribution. Donc, le faire tous chez nous, ça élimine encore plus le besoin de distribution pour ces légumes. Déjà, il faut que tu t'en occupes. C'est pas comme les acheter à l'épicerie où ils sont déjà prêts ou se les faire livrer dans un panier. Mais en même temps, c'est un peu ça l'intérêt, c'est d'avoir à s'en occuper et de les faire pousser. Mais nous, de notre côté, en plus, on a un système d'arrosage automatisé relié à une horloge. Donc, c'est presque pas d'entretien. Puis on fait juste récolter les fruits de notre très peu de labeur à la fin de la saison. Avec ces 3 témoignages, on voit que l'intérêt pour un changement de mode de vie est grandissant. Il ne manque que de la coordination et de la créativité pour trouver une solution.